Salut à tous les vénins, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing qui, va pas trop être unboxing puisque cette édition, n'est pas ouverte, enfin n'est pas scellée, elle était scellée, je l'ai décellée hier parce que en fait, il y a un petit problème avec le fourreau, mais on y reviendra juste après. Alors, Les Maîtres de l'Univers, film de Gary Goddard. Moi, je l'ai vu la première fois étant enfant. De toute façon, vous l'avez vu sur toutes les vidéos de ma chaîne que voilà, j'aime bien Les Maîtres de l'Univers, c'est ma petite Madeleine de Proust, hein, étant gosse, j'avais le Château des Ombres, toutes les figurines, tout, et je me rappelle que quand il était passé sur Canal+, le vieux Canal Plus des années 80 avec le vieux décodeur. En fait, j'avais regardé ça avec les yeux qui brillaient. Et je l'avais revu, mais vraiment 14 ou 15 ans après. J'avais trouvé ça super kitsch, mais très kitsch. Et un petit peu déçu de mon deuxième visionnage par rapport à ce que j'étais enfant, puisqu'on n'avait pas le côté, Eternia, c'était vraiment sur la planète Terre. Bon, on sent bien le film des années 80 dedans. Hein. Dolph Lundgren, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Niveau de musclore, déjà ça coupe. Et un tout petit peu mieux que l'animé. Puisque les torts, je trouve vraiment qu'il a vraiment, mais vraiment de la gueule. Et dedans, en plus, il y a Courtney Cox. Hein. C'est vraiment lors de mon deuxième visionnage que je me suis dit, ah bah oui, mais il y avait Courtney Cox dedans. Bon, à l'époque, quand j'étais gosse, elle n'était pas aussi connue. Hein. Maintenant, elle est super connue pour la série Friends. Hein, j'invente rien. Hop, elle est là, la Miss Courtney Cox. Alors, c'est un Blu-ray DVD que j'ai commandé lors d'un achat participatif de Pulse Vidéo. Alors, j'ai un petit mot vraiment vite fait là-dessus. Parce que ce qui est dommage quand on achète quelque chose en participatif, déjà d'un, c'est que l'envoi est après les achats, sur d'autres sites. Donc il y avait des gens qui ont pu l'avoir vraiment avant moi que d'autres sites. Il y avait même des sites marchands qui c'était déjà disponibles. Je trouve ça un peu dommage hein, quand tu participes à un truc, que tu donnes l'argent pour que ça sorte, que tu sois... Alors je vais pas dire le dernier, parce que je l'ai eu vraiment, pas dire vite, mais dans les temps. Mais je trouve ça un peu dégueulasse. Deuxième truc aussi, alors... Pour ceux qui vont regarder la vidéo vont me dire bah oui mais si tu voulais des goodies il y a des paliers. Bah ouais, mais je trouve ça dommage que je sais pas moi. Alors je demande pas un livre, je demande pas un truc quoi. Je demande par exemple un petit pin ou un truc comme ça pour tous ceux qui participent. Ils ont un tout petit goodies ou un truc en plus dedans, un poster ou autre chose. Et vous allez voir dedans, c'est nada, c'est que dalle. C'est ça qui est vraiment dommage. Et autre truc aussi, c'est quand je l'ai reçu, je vous disais, j'ai enlevé le blister. Pourquoi? Parce qu'il était hyper difficile à enlever de son fourreau. Mais tellement difficile que j'avais peur vraiment d'arracher le fourreau. Et là, pour le coup, ça m'aurait vraiment fait chier. Parce qu'en fait, là, le devant de ce fourreau est tout juste, mais magnifique. Hein. Il est très beau. À comparer à celui de derrière, que je trouve pas tip top. Alors, je sais pas si c'est l'affiche originale. Mais ça, on le retrouve sur la fiche du Blu-ray en fait. Vous allez voir quand je vais enlever le fourreau. Donc en fait, j'aurais pété ce fourreau. J'aurais pu cette belle cover. Je vais y arriver. Et c'est vraiment dommage. Donc je vais enlever le fourreau. Alors je l'ai pas fait voir la caméra, mais j'ai été obligé de forcer dessus comme un malade. Hein. Voilà. Vous voyez déjà. Non mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Imaginez avec le plastique à l'intérieur qui bloquait, je me suis dit non mais c'est dingue quoi. J'avais tellement peur de l'arracher. Je me suis dit putain, faites que je l'arrache pas. Mais en fait je l'ai pas arraché. Hein. Il est vraiment là ouais, il est pas abîmé. Donc ce que je vous avais dit, on retrouve le cover là, cette affiche là, que je trouve pas fou à comparer à celui-ci. Donc j'aurais mieux voulu franchement que ce soit cette affiche là, à la place de ça. Mais vraiment. Donc, j'ai réussi à enlever le fourreau. Il n'est pas abîmé, rien du tout. Voilà. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais juste ça, devant, je le trouve vraiment, mais vraiment très beau. Donc, on va passer sur le Blu-ray. Alors, déjà,
première chose, j'ai eu peur, franchement, que ce soit un Blu-ray DVD grandeur, vous voyez, boîtier DVD. Non, ça reprend vraiment la grandeur d'un Blu-ray. Ça, pour ça, je suis content. Le derrière, avec le petit story, on a le droit à des bonus. Alors, bonus, on a le Maître de l'Univers avec Jerry de la chaîne Mortal G. Bon, je ne connais pas. Being the Legend of the Master of Universe, le making-of du 25e anniversaire de Toysmaster par Toysmaster en 2012. Bande-annonce américaine et française. Voilà pour les bonus. Bon, c'est pas fifou. Il y a quelques trucs. Voilà, qui est sympa. On va l'ouvrir. Et là, c'est un petit peu la déception, vous voyez, derrière l'affiche, rien du tout. J'aurais bien voulu, par exemple, la dernière vidéo que je vous ai fait voir de Dune, ou dans les autres Steelbook, ou même dans les autres Blu-ray, où il y a vraiment une photo derrière. Là, il n'y a rien du tout. Je suis vraiment déçu. Bon, on a le film en Blu-ray, et non pas en 4K, Blu-ray, et film en DVD. Bon, disons clairement, je ne l'ai pas encore regardé. Je ne peux pas vous dire si au niveau de la vidéo et l'audio, c'est sympa. J'aurais vraiment voulu un petit 4K, mais bon, de l'avoir en Blu-ray, c'est déjà bien, parce que je m'en rappelle que quand je l'ai rematé, je vous ai dit ça à mon deuxième visionnage il y a peut-être un petit peu plus de 10 ans, c'était vraiment d'une qualité, mais VHS RIP, tout dégueulasse sur YouTube, c'était horrible. Donc, d'avoir un Blu-ray, c'est déjà pas mal. Après, je peux pas vous dire si la vidéo et audio est vraiment sympa. Et derrière, on a le DVD. Alors là aussi, ils sont pas fichés, hein. Voilà, tac. Bon, l'affiche originale, je vous ai dit, je l'aime bien. Mais derrière, ils auraient pu mettre, je sais pas, l'autre affiche. Vraiment changer au niveau voilà, de l'image du CD. C'est dommage. Voilà. Et quand on le referme, bah voilà, vous avez le derrière, ce que je vous ai fait voir, et c'est tout. Il n'y a pas d'infos sur les pistes audio. Au moins, je me suis trompé. Je vais regarder. Alors, vous avez juste marqué 106 minutes, format 1,85 16/9, Technicolors, version française, version originale, sous-titres français et chapitrage, et basta. Il n'y a pas d'infos sur les pistes audio ou autres. Donc, c'est pour ça que je vais faire une petite coupure et on se retrouve tout de suite. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense au niveau la vidéo et l'audio. Alors j'ai fait juste une petite coupure, j'ai pas été mater le film, hein, j'ai regardé quelques scènes et regardé vraiment le menu principal de ce Blu-ray. Bon, c'est bien ce que je vous disais, il y a vraiment pas le choix de pistes. Hein. Au niveau menu, il y a du chapitrage. On choisit juste l'audio anglais et français et les sous-titres et basta. Il n'y a pas de piste 5.1, rien du tout. Il n'y a pas de ça. Au niveau des bonus, c'est bien ce que je vous ai dit au début. Et après, bon, au niveau vidéo et audio, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Audio, j'ai trouvé le son plutôt correct. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Et au niveau de la vidéo, bah, il y a des petits grains. Alors, ça, c'est encore l'éternelle question. Est-ce que vous aimez quelque chose de super propre, super lisse, ou avec des petits grains? Moi, j'aime bien ce côté ancien, ce petit côté VHS. Des coups, je trouve ça sympa. Quand il n'y en a pas trop, parce que j'ai eu des coups, des Blu-ray. Par exemple, je me rappelle le tout premier Blu-ray Ghostbusters que j'ai acheté. Il était vraiment, mais vraiment cracra. Lui, pour le coup, bah, il y a des petits points, mais pas tout le temps. Donc, c'est vraiment sympathique. Donc, au niveau vidéo audio, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai rigolé parce que je suis tombé sur une ou deux scènes au niveau des effets spéciaux. Oh, la vache, c'est difficile. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, c'est un film hyper kitsch. Des souvenirs de mon enfance, petit peu, ouais, c'est une Madeleine de Proust. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le Blu-ray est toujours disponible hein, sur lafnac.com, Amazon, le site de Sidonis et autre chose. Portez-vous bien, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!